Le centre historique de la ville s'est bâti autour de son église-forteresse, édifiée au XIIe siècle. Au VIe siècle, c'était une petite église faite de bois dans une région marécageuse. La légende raconte que Brieux aurait remonté le Gouët au VIe siècle et fondé un oratoire et un monastère qui donna le nom à la ville. L'édifice est une étape du pèlerinage du Trobriez, lui conférant un statut de basilique. Le voyage vers Rome suivi par les chrétiens fit de la Manche, de la péninsule armoricaine et de la baie de Saint-Brieuc un lieu de passage et un territoire à convertir. Elle subit plusieurs incendies, avant d'être améliorée au moyen du granit au XIe siècle, puis dédiée au premier martyr connu de l'Église chrétienne, Saint Étienne. Ses reliques y sont encore conservées. Cathédrale-forteresse, car la ville ne possédait pas de rempart. La cathédrale servait aussi bien de lieu de culte que de refuge en cas d'invasion. Elle possède une grande originalité, illustrée par les meurtrières présentes sur les tourelles de part et d'autre. Sur la façade occidentale, l'entrée principale est encadrée de deux tours massives, la tour Brieux, à gauche, et la tour Marie, tour du Midi, à droite. Malmenée, la cathédrale a subi de multiples épreuves au XIVe siècle, tel un incendie et des sièges lors de la guerre de Cent Ans, affrontements entre Anglais et Français au nom de la succession du duché de Bretagne. Deux prétendants se disputent le duché, Jean de Montfort, ou Jean IV de Bretagne, soutenu par les Anglais, et Charles de Blois, soutenu par les Français. Jean de Montfort sera reconnu comme seul duc de Bretagne. Le chœur est alors reconstruit. Le triforium est orné de motifs tréflés et quadrilobés, comme c'était la mode. Sous la statue de Saint-Étienne au centre apparaissent les signatures imagées des sculpteurs de cette époque, Anon, Annès et Lièvre. À partir du XVe siècle, la cathédrale et la ville connaissent une période de paix. Un souci de beauté et d'esthétisme se manifeste pour l'édifice. La tour du Midi est reconstruite, haute de 33 mètres, ainsi que des chapelles rayonnantes. Pendant la Révolution, la cathédrale fut saccagée, servant d'écurie, de théâtre et de dépôt pour les troupes. Agrandie puis inondée par une crue, les colonnes de la cathédrale témoignent de cette infiltration qui lui vaudra d'être bâtie sur pilotis. Gisants, pierres tombales de chanoines et tombes d'évêques jalonnent les côtés de la nef. Un chemin de croix en granit, sculpté au XXe siècle, et une vierge polychrome du XVIe siècle également. À la chapelle les fonts baptismaux, une cuve en granit du XVIe siècle, pierre à grains, dite de capacité, car elle servait de mesure et talon pour le grain à l'origine, a été transformée en bénitier puis en cuve baptismale au XXe siècle. La chapelle du Saint-Sacrement accueille le retable de l'Annonciation. Monumental et sculpté sur place au XVIIIe siècle. Des personnages y sont représentés. L'archange Michel, protecteur des nations et des provinces, le diable en mauvaise posture, l'ange gardien dont la mission est de protéger et inspirer l'âme, ici figuré par un enfant. Cet excellent travail de boiserie possède des trompe-l'œil en faux marbre. Si l'église était un son, elle serait le buffet d'orgue Renaissance, classé monument historique. 2500 tuyaux, réalisés par Cavaillé-Coll au XIXe siècle. L'orgue est surveillé par les statues de Saint-Michel et Saint-Étienne. Chœur à la forme polygonale, surmonté d'un maître-autel en marbre. Au-delà, 7 chapelles s'ouvrent depuis le déambulatoire. Dans la chapelle Saint-Guillaume, le cénotaphe reliquaire du commanditaire canonisé, objet de pèlerinage, est encore là. L'évêque exilé eut une grande fête médiévale organisée en son honneur en 1934. La ville fut alors entièrement décorée, les boutiques transformées en échoppes médiévales, commerçants et briochins déguisés. La chapelle des reliques a été aménagée dans une ancienne cour du XIVe siècle, la petite trésorerie, où l'on enfermait les chanoines indisciplinés. Un fragment de la vraie croix, une épine de la couronne et une goutte du précieux sang furent légués par Pierre de Bois-Boissel, de retour de croisade. Mis à l'abri des pillages, des invasions normandes, on raconte que les saintes reliques tremblèrent d'émotion en franchissant les portes de la cathédrale. Dans la chapelle d'Ax, les vitraux du XIXe siècle représentent l'histoire de la Vierge Marie. Une chapelle témoin permet de montrer au public comment étaient décorées certaines chapelles de la cathédrale au XIXe siècle. Des vitraux des années 60 et 90, réalisés par des ateliers locaux, ponctuent la chapelle. Afin que la cathédrale recouvre sa clarté, l'extérieur a été rénové entre 2007 et 2010
ce qui occasionna des découvertes sur l'architecture de cette dernière. Lire l'histoire de Saint-Brieuc dans la pierre, dans laquelle tant de siècles se sont gravés.